en mettant de côté toutes les déclarations que des hommes ont faites tout au long de l'âge. C'est le livre le plus officiel de tous les livres de la Bible. C'est le seul livre sur lequel Christ ait mis son sceau. Il débute par une bénédiction et se termine par une malédiction. Heureux celui qui lit et maudit celui qui en retranche quelque chose. C'est le seul livre que Christ ait lui-même écrit. De toute la Bible, les 10 commandements, il les a écrits avec son doigt, c'est vrai. Les Juifs se sont accrochés à ça. Et aujourd'hui, c'est l'Apocalypse. Et s'il y a un livre de la Bible que Satan est, c'est l'Apocalypse. Il est toute l'Écriture, et c'est tout le canon des Écritures. Mais ce qu'il a le plus en aversion, c'est l'Apocalypse et la Genèse. Parce que la Genèse raconte le commencement. L'Apocalypse révèle ce qui va lui arriver au dernier jour. Il sera lié pendant 1000 ans. Ensuite, lui et le faux prophète et la bête seront jetés vivants dans l'étang de feu. Il attaquera le livre de la Genèse par rapport à son authenticité. Il dira qu'il n'est pas authentique et il troublera l'esprit des gens. Regardez où se trouve le diable, ce livre de la Genèse ou le livre de l'Apocalypse, le premier et le dernier. Et le livre de l'Apocalypse contient plus de symboles que tous les autres livres de la Bible. Il contient plus de symboles parce que c'est un livre de prophétie. C'est un livre prophétique. C'est pourquoi il doit être compris par une catégorie de gens prophétiques. Ce livre n'est pas destiné à tout le monde. Quasiment personne ne le comprend. Ce livre est fait pour une certaine catégorie de gens. Là, dans Deutéronome, il est dit « Les choses cachées sont à l'Éternel ». C'est vrai, et il nous révèle, à nous ses enfants, les choses cachées. Alors, cela ne va pas. La pensée charnelle ne peut pas comprendre ces choses glorieuses des Écritures, parce qu'elles sont une folie pour eux. Mais à ceux qui sont amoureux de la parole de Dieu, c'est à eux que ce livre a été écrit, à l'Église. La révélation de Jésus-Christ à l'Église d'Éphèse, à l'Église de Smyrne, à l'Église, aux Églises, et ainsi de suite. La révélation de Jésus-Christ à l'Église. J'aime ça. Et remarquez, c'est aussi la fin de toute chose dans les Écritures, la fin complète de toute chose. Et il est situé au bon endroit, à la fin de la Bible. La révélation de tout a été placée ici, à la fin, avec une bénédiction pour ceux qui la lisent et l'écoutent, avec une malédiction pour ceux qui ajoutent ou qui retranchent. C'est le canon complet. Oh, l'absolu. On ne peut rien y ajouter. Et quand un homme essaie d'en retrancher quoi que ce soit, ou d'y ajouter quoi que ce soit, Dieu a dit qu'il retrancherait sa part du livre de vie. Voyez, il retrancherait sa part du livre s'il y ajoutait quelque chose. C'est pourquoi quand nous voyons la révélation de notre Seigneur dans toute sa diversité, qui il est, ce qu'il est, si quelqu'un y ajoute quelque chose ou on retranche quoi que ce soit, c'est une fausse prophétie. Beaucoup ont essayé de dire qu'ils avaient quelque chose après cela. Mais cela, c'est la révélation complète du Seigneur Jésus dans son âge de l'Église et en son jour, une révélation de notre Seigneur. Donc, le dévoilement, d'après le mot grec, quelque chose qui était caché, qui révèle Christ. Maintenant, le verset suivant, nous voyons au verset 2. Le verset 1, c'est dévoiler Christ,